Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis en train de travailler, commencer à préparer pour le grand album avec la collection de Graphique 45 Dreamland. Et j'ai découpé sur le carton présentation de la collection. Alors, pour le moment, je vais garder ça ici pour le couvert de l'album. Et chaque côté, il y avait ces petites images ici que je trouve bien jolies. Alors, j'ai pensé peut-être faire deux petits shakers, pas trop gros, pour mettre dans les pages. Habituellement, les shakers, j'ai ça sur les couverts d'album. Mais dans les pages, je crois que ça serait intéressant. Peut-être à côté d'un espace photo. Alors, j'ai pensé peut-être en faire un petit tuto express, mais il va faire aussi partie de la série des tutos pour le grand album Dreamland. Alors, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la grandeur que je voulais. Alors, je trouvais intéressant qu'il y avait ici, il n'y avait pas d'étoiles, mais il y en avait ici. J'ai dit, c'est pas nécessaire que l'image soit vraiment centrée. Alors, je l'ai gardé des deux côtés comme ceci. Alors, vous collez votre image sur un carton et papier cartonné. Okay. Et vous gardez une bordure ici d'environ un petit peu moins qu'un centimètre. Voilà, un centimètre ou un peu moins. Et puis, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez couper des morceaux de carton 1 mm. Alors, si vous n'avez pas de carton 1 mm, vous pouvez prendre des emballages commerciaux ou des dos de calendrier, mais il faut les coller plusieurs ensemble parce qu'on a absolument besoin de l'épaisseur ici pour que nos petits strass, nos choses, non les strass, pour que nos petits séquins à l'intérieur puissent bouger. Alors, ça nous prend une bonne épaisseur. Alors, je recommande de coller plusieurs morceaux de carton ensemble. Ensuite, vous les couvrez et vous tournez. Alors, c'est important de tourner, d'avoir le côté ici, c'est ça qui nous intéresse le plus, le côté couvert de papier cartonné. Alors, on ne voudrait pas coller le carton comme ceci, et quand on regarde de côté, on voit le carton brut ici. Alors moi, je recommande vraiment d'avoir la couleur de base, ou ça aurait pu être bleu, ça peut être la couleur que vous voulez, mais que quand on va regarder de côté, on va le voir comme ceci. Alors, vous coupez deux morceaux. Là, j'en fais deux, mais je vais vous montrer un seulement. Alors, deux morceaux ici, puis s'il y a de la saleté, tout ça, c'est pas jusqu'au bout, c'est pas un problème. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bordure ici. Même que je recommande de passer votre plioir comme ceci, pour avoir un beau côté bien fini comme ceci. Une fois que vous avez mesuré la hauteur, ensuite vous allez devoir mesurer la largeur qui reste entre les deux. Alors là, j'en ai fait ici approximativement. Regardez, il est trop grand, alors je vais couper ce que j'aurai de trop. Alors c'est pour ça qu'on garde une bordure tout le tour pour ne pas cacher notre dessin. Alors on ne devrait pas coller ça ici, on perd tout le dessin. Alors ici, on va aller chercher tout ce qu'on a besoin. Alors, on colle ces morceaux-là avec la colle de papier. Alors, n'oubliez pas de mettre le côté couvert de papier cartonné à l'intérieur. Même chose ici. Comme ceci. Ensuite, là, je vais mesurer ce que j'ai besoin pour les autres. Alors, idéalement, vraiment assez serré. On ne voudrait pas qu'il y ait d'espace espace de libre sur les côtés parce que ça ferait que peut-être les petits séquins à l'intérieur pourraient sortir. Malgré qu'on va tout couvrir, mais quand même, on ne voudrait pas qu'il reste pris là. L'esprit ne bouge plus. On veut que ça bouge tout ça. Là. Alors voilà. Ici, encore avec le pli à l'intérieur de l'image. Et un autre ici. Alors j'ai fait déjà la technique pour faire les shakers, mais j'avais fait avec, je ne trouvais pas d'acétate, alors j'avais fait avec ce qu'on appelle ici au Canada le plexiglas. Alors c'est un plastique quand même assez épais, je dirais qu'il est peut-être 2 mm d'épaisseur, mais là j'ai acheté dernièrement une planche à tracer les lignes de pliure et puis il y avait l'acétate sur le dessus. J'ai tout récupéré ce que je pouvais. Alors, je me suis dit, je vais utiliser ça parce que je ne voudrais pas que ça soit trop épais. C'est dans une page, c'est pas sur le couvert. Alors, ajouter encore un 2 mm ou 1 mm ici, peut-être que ça va être beaucoup trop. C'est pas 2 mm, je dirais, c'est peut-être un demi-millimètre le plexiglas. Alors ici, on va décider de la largeur dont on a besoin. Alors, on va le couper. Alors ça se coupe bien au ciseau, contrairement au plexiglas. Alors, je vais placer ici et puis je vais couper ici. Alors ici j'en ai deux de large. Ça tombe juste bien. Je pourrais probablement même le couper avec ça ici.
tombe juste bien. Le morceau que j'ai de plastique, qui, oui, ça coupe bien, qui est juste la bonne grandeur pour faire mes bœufs. Alors, voilà un ici. Je vais couper ce qu'il y a de trop ici. Voilà. Alors là, vous avez besoin du ruban adhésif à 2 faces. Et il faut qu'il ne soit pas plus large que la largeur de ce que vous avez sur les côtés du carton. Vous le placez à peu près égal. Il ne faut vraiment pas qu'il dépasse à l'intérieur, parce que s'il dépasse à l'intérieur, tous vos petits séquins à l'intérieur vont se coller, puis ils ne bougeront plus, ils vont tous être collés ensemble. Alors vraiment, tout juste sur le bord, mais pas à l'intérieur. Et on ne croise pas non plus le ruban adhésif. Ceci. On va coller bien comme il faut. Ensuite, on va peler. Avant de peler, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre nos petits séquins. Alors là, vous allez choisir des couleurs qui sont appropriées avec ce que vous avez sur votre image. Alors moi, j'ai mis un peu de bleu ici. J'avais pas de bleu foncé, alors je suis allée avec celui-là. J'ai des petites étoiles jaunes. Très jolies. Petites étoiles avec le centre vide. Je vais en mettre quand même une bonne quantité. Ah, il y a des petits... regardez, il y a les petites étoiles fines, puis il y a le tour. Ici, c'est vraiment joli. Je vais mettre passablement. Puis j'en ai des oranges aussi. Oups, je les perds. Il ne faut pas trop mettre, parce que si on en met trop, ça va s'empiler, puis ça va rester pris ensemble. Alors, vous regardez comme ça, puis ça vous donne une idée de ce qui va bouger. Alors maintenant, on peut peler tout le tour. Alors, je le tiens au centre parce que c'est tout collant tout le tour. Ensuite, je vais pouvoir poser mon morceau de plastique. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois plus. Ici. Alors là, on enlève toutes les poussières à l'intérieur. S'assurer qu'il soit bien propre. Et puis, on va le coller comme ceci. Alors, si vous avez de l'excédent sur les côtés, vous allez le tailler. Ici, j'en ai un petit peu. Ici, j'en ai un petit peu. Ici, c'est bon. Ici, c'est un petit peu. Voilà, pour que ce soit bien égal. Ensuite, là, vous allez prendre des bandes de papier. Alors, moi, je vais aller avec celui-ci, je crois. J'aime bien l'orange ici. C'est très joli, ça. Parfait. Alors là, je vais avoir besoin de tout ça. Alors, j'ai besoin de 2 bandes de la bonne largeur ici. Comme ceci. Je vais commencer par les bouts ici. Alors, les petits bouts ici, j'en ai un ici. Alors, les bouts, il faut qu'on dépasse. Alors, il faut avoir environ 1 cm de plus chaque côté. Alors, moi ici, j'aimerais bien me rendre sur le côté des fleurs. Alors, idéalement, si on peut avoir toutes les mêmes bordures tout autour. Mais avant, on va poser notre ruban adhésif. Alors là, il faut le faire dépasser d'environ 1 cm chaque côté. Et là, on doit aller tout juste sur le bord de notre papier dessus. OK? Ça, on va plier comme ceci et comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, comme ça. Et on rabat. Alors, on rabat seulement d'un côté. Quand on va mettre les rubans adhésifs de l'autre côté ici, sur les autres côtés, on fait juste se rendre jusqu'au bord. Ici. Voilà. Alors là, vous décidez de vos bordures, ce que vous voulez avoir comme design. Alors, on va commencer par ceux qu'on a rabattus. Alors, on va enlever le papier, comme ceci.
Et là, on va poser bien droit, enligné sur ce qu'on a de doublure derrière. Et on laisse dépasser un peu chaque côté. On va plier comme ceci et comme ceci, juste sur le coin. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper comme ceci. Et on va se garder un petit morceau. Vous voyez, j'ai coupé jusqu'au coin ici. Ici, je me garde un morceau pour pouvoir l'emballer. Alors, je vais couper encore ici. Alors, je me garde juste l'épaisseur du papier ici, de tout notre shaker, pour pouvoir abattre un petit morceau comme ceci, pour faire un beau coin. Alors, je fais la même chose ici. Alors, je coupe le long ici, jusqu'au coin. Même chose ici. Et j'enlève seulement un petit bout de rien de cette bande ici. Que je puisse... Et puis, je vais enlever le morceau ici derrière qui dépasse. Alors, je peux rabattre ce petit coin ici. Je ne faisais pas ça avant, là. Ça, c'est nouveau, là. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Vous allez prendre votre piluoir, ceci, et puis vous allez mettre la colle ici. Vous pouvez mettre un petit peu de colle dessous ici, si ça arrive, vous avez du papier. Alors, on rabat les deux petits coins. Et puis ensuite, on va pouvoir rabattre ici, comme ceci. Alors, faites ça des deux côtés. Vous voyez, ça fait un beau coin. Ici, je crois que je fais de droite. Ça vous fait des beaux coins bien rabattus. Et puis, vous avez ça bien droit ici. Puis, vous avez vos choses. Là, ici, c'est très sec comme climat, alors un petit peu plus difficile. Puis aussi, quand il va être collé, vous allez voir que tout bouge mieux. Alors, faites la même chose ici derrière. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rabattre. Alors, je vais rabattre ici. Je vais prendre... une bonne largeur. Alors, idéalement, vous faites l'autre morceau ici pour savoir exactement la longueur que vous avez besoin. Moi, j'adapterai ici pour la largeur, mais idéalement, c'est plus facile quand on sait déjà la largeur de lui ici en bas. Alors là, je vais peler. Et je vais poser bien droit. Je vais prendre l'autre côté. Non, il n'est pas droit, lui. Bien droit ici. Cacher la doublure derrière. Pressez bien. Et lui, c'est plus facile. Vous n'avez juste à plier ici, plier encore ici, comme quand on couvre des albums. Mettez la colle comme ceci. Et puis, vous allez le rabattre. Puis, il va faire une belle finition. Et puis, repoussez ici, c'est important. Soit bien droit. Alors, vous allez avoir le shaker tout fini autour. Voilà. Puis mettre des petites garnitures ici, surtout sur les joints ici de papier. Alors, moi, je recommanderais de mettre des petites strass, quelque chose. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, quand vous avez des morceaux de plastique comme ça, gardez-les parce que c'est très précieux. Il est où mon autre morceau? Je ne vois pas. Très précieux, ces plastiques d'emballage. Alors, gardez-les. Et puis, ça peut servir pour faire vos shakers. Alors, voilà. Merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.